Bonjour, le thème abordé dans cette vidéo concerne les miroirs et dioptres sphériques, leurs éléments cardinaux, les rayons remarquables que l'on peut tracer au travers de chacun de ces systèmes et comment tracer les rayons quelconques. Cette vidéo se décompose en plusieurs parties. En introduction, nous allons donner quelques définitions et remarques. Dans les points 1 et 2, nous verrons les modèles optiques attribués aux miroirs sphériques et aux dioptres sphériques. Nous verrons sur les 3 points suivants la vergence, la distance focale et les éléments cardinaux d'un miroir sphérique. Nous verrons ensuite la même chose pour les dioptres sphériques. Pour les points 9 et 10, nous donnerons les rayons remarquables propres au miroir sphérique, puis aux dioptres sphériques. Enfin, en 11 et 12, nous construirons les trajectoires des rayons non remarquables réfléchis par un miroir sphérique et transmis par un dioptre sphérique. La définition d'un miroir sphérique. Un miroir sphérique, c'est un système réfléchissant de la forme d'une calotte sphérique. En fait, ça a une surface sphérique. Les miroirs utilisés par les dentistes, les miroirs de surveillance dans les magasins, les miroirs placés au niveau des intersections sur les voies de circulation routière, également les rétroviseurs de voitures, sont des miroirs sphériques. La définition d'un dioptre sphérique. Un dioptre sphérique, c'est une surface sphérique séparant deux milieux transparents d'indices de réfraction n et n' différents. La surface d'une goutte d'eau, chaque surface de verre de lunettes est un dioptre sphérique. Le dioptre cornéen est un autre exemple de dioptre sphérique. Nous caractériserons chacun de ces systèmes par leur rayon de courbure noté SC, qui est une distance algébrique. C étant le centre de courbure et S le sommet, qui correspond en fait à la position de la surface du miroir ou du dioptre sur l'axe optique. On rappellera aussi que la forme convexe dans ce type de système, c'est telle que la distance SC est supérieure à 0 et que la forme concave, c'est telle que SC est inférieure à 0. Le modèle optique attribué donc au miroir sphérique. Pour un miroir convexe, on va tracer donc la surface du miroir autour du point S et on va noter donc la position de son centre de courbure. Derrière la surface du miroir, puisqu'elle est réfléchissante, on va hachurer la zone derrière et aux extrémités, on va donc donner des encoches qui pointent vers le point C. Pour le miroir concave, c'est à peu près la même chose. On a la surface du miroir qui est hachurée à l'arrière pour indiquer que c'est une surface réfléchissante. Et puisque la distance SC est inférieure à 0, ça veut dire que C est à gauche et que les encoches vont pointer vers la gauche. Le modèle optique des dioptres sphériques, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, la surface n'est pas réfléchissante, donc on n'assure pas derrière la surface. Et on peut indiquer également donc, les valeurs d'indices n et n'. Partie 3. La vergence d'un miroir sphérique. On cherche à calculer ici en fait la vergence du miroir sphérique en fonction de sa géométrie, c'est-à-dire qu'on va noter V la vergence en dioptrie et SC donc son rayon de courbure au miroir sphérique qui est donné en mètres. V sera toujours égal à moins 2 sur SC. Cette formule nous permet d'indiquer que le miroir sphérique est divergent s'il est convexe avec une distance SC supérieure à 0 et que le miroir sphérique est convergent s'il est concave, c'est-à-dire avec une distance SC inférieure à 0. La distance focale d'un miroir sphérique, on la note petit f en mètres, et pour un miroir sphérique de rayon de courbure SC en mètres et de vergence V, on peut noter que petit f c'est égal à SC sur 2, et petit f est égal à moins 1 sur V. Comparé aux lentilles, aux systèmes centrés et aux dioptres sphériques, pour lesquels on compte deux distances focales, la distance focale objet et la distance focale image, un miroir sphérique ne compte qu'une seule distance focale, et grâce à cette distance, nous pourrons identifier un foyer, et il faut considérer que le foyer image d'un miroir sphérique occupe la même position que celle du foyer objet. Ainsi, on pourra dire qu'un miroir sphérique est caractérisé par un foyer qui joue le rôle de foyer objet, mais aussi de foyer image. Du fait que petit f est égal à SC sur 2, ça nous permet aussi de dire que le foyer sera à mi-distance entre S et C. On note alors les éléments cardinaux d'un miroir sphérique, le centre de courbure C, le sommet S et le foyer F, et on peut repérer schématiquement le point F au milieu entre S et C. Point numéro 6, la vergence d'un dioptre sphérique. Ici, on va pouvoir déterminer la vergence d'un dioptre sphérique en fonction de sa géométrie, et aussi en fonction des indices des milieux qui le séparent. On note V la vergence en dioptrie, et le dioptre sphérique sépare les deux milieux d'indice N en amont, donc le milieu incident, et N' en aval, le milieu émergent. Et il est de rayon de courbure SC qui est donné en mètres. La vergence est égale à N'-N divisé par la distance SC. Cette formule nous permet de dire que si N' est supérieur à N, prenons l'exemple d'un dioptre R vert, qui pourrait être la première surface d'un verre de lunettes par exemple, si le dioptre il est convexe, c'est-à-dire donc SC supérieur à 0,
alors le dioptre il est convergent. Si le dioptre il est concave, c'est-à-dire avec une distance algébrique SC inférieure à 0, alors le dioptre est divergent. Si on prend maintenant le cas inverse avec n' inférieur à n, prenons un exemple, le dioptre vert R qui pourrait correspondre à la deuxième surface d'un verre de lunette. Si le dioptre est convexe, c'est-à-dire avec une distance SC supérieure à 0, alors le dioptre est divergent. Si le dioptre est concave, c'est-à-dire avec une distance algébrique SC inférieure à 0, alors le dioptre est convergent. Les distances focales d'un dioptre sphérique. On note petit f la distance focale objet en mètres d'un dioptre sphérique séparant deux milieux d'indice n et n' différents et de rayons de courbure SC et de vergence V. On a la première formule qui est toujours à retenir, petit f c'est égal à moins n divisé par V. Et grâce à la formule précédente, on peut en déduire aussi que petit f c'est égal à moins n sur n' moins n fois SC. Et on note f', la distance focale image en mètres d'un dioptre sphérique. Petit f' est égal à n' sur V. Et on a également petit f' est égal à n' sur n' moins n fois SC. On peut retenir également la relation suivante, petit f plus f petit f' est égal à SC. On peut retenir également la relation suivante, petit f plus petit f' est égal à SC. On peut alors noter les éléments cardinaux d'un dioptre sphérique, le centre de courbure C, son sommet S, le foyer objet F et le foyer image F'. Revenons maintenant au miroir sphérique et notons ces 4 rayons remarquables. L'une des règles des rayons remarquables est la suivante, le rayon incident dirigé vers le centre de courbure C est renvoyé dans la même direction et dans le sens inverse. Deuxième rayon remarquable applicable, c'est le rayon incident dirigé vers le sommet S et renvoyé symétriquement par rapport à l'axe optique. Troisième rayon, le rayon incident dirigé vers le foyer F est renvoyé parallèlement à l'axe optique. Et le dernier, le rayon incident parallèle à l'axe optique est renvoyé en direction du foyer F. Le rayon incident dirigé vers le centre de courbure C est renvoyé dans la même direction et dans le sens inverse. C'est-à-dire que si j'ai un rayon incident qui rentre dans la direction de C, il est renvoyé donc sur le même chemin mais en prenant le sens inverse. De la même façon que si j'avais un rayon incident qui croise le miroir sphérique qui est à droite dans la direction de C, il est renvoyé dans le sens inverse. Pour un rayon incident dirigé vers le sommet S, il est renvoyé symétriquement par rapport à l'axe optique. C'est-à-dire que si je prends un rayon incident qui pointe vers S, il est renvoyé symétriquement par rapport à l'axe optique. Pour ce faire, vous pouvez vous repérer du quadrillage, par exemple le rayon incident, en dessous du point C, il passe à 2 petits carreaux. Symétriquement, ça voudra dire que le rayon émergent passera au-dessus à 2 petits carreaux au-dessus de C. Vous pouvez également prendre d'autres repères pour le faire. Pour le schéma de droite, c'est la même chose. Le rayon incident pointe vers S, il est renvoyé symétriquement par rapport à l'axe optique. Le rayon incident dirigé vers le foyer F est renvoyé parallèlement à l'axe optique. C'est-à-dire que si j'ai un rayon qui pointe vers F, il en ressort donc parallèle à l'axe optique de cette façon. De même pour le schéma de droite. Ensuite, le rayon incident parallèle à l'axe optique est renvoyé en direction du foyer F. Donc je prends d'abord un rayon incident parallèle à l'axe optique, il est renvoyé vers F. De la même façon, on va pouvoir construire un rayon incident parallèle à l'axe optique, renvoyé dans la direction du foyer F. Pour les dioptres sphériques, on va noter 3 rayons remarquables, c'est-à-dire donc le rayon incident dirigé vers le centre de courbure C et qui lui n'est pas dévié, le rayon incident dirigé vers le foyer objet F qui poursuit son trajet parallèlement à l'axe optique, et le rayon incident parallèle à l'axe optique qui poursuit son trajet en direction du foyer image F'. On ne conservera pas de propriétés remarquables pour le rayon passant par le sommet S du dioptre, bien que théoriquement, si les conditions de Gauss sont bien respectées, les lois de réfraction de Snell-Descartes seront toujours vérifiées. Le rayon entrant dirigé vers le centre de courbure C n'est pas dévié. Schématiquement, donc si on a un rayon pour un dioptre convexe, par exemple pour un dioptre R vert, le rayon incident il rentre dans la direction de C, on poursuit son trajet sans déviation. De même pour un dioptre convexe qui serait par exemple un dioptre vers R. Même chose pour les dioptres concaves. Prenons l'exemple d'un dioptre R vert concave.
Le rayon il rentre dans la direction de C, il en ressort sans déviation. Même chose pour un dioptre concave, par exemple vers R. Le rayon entrant vers le foyer objet F poursuit son trajet parallèlement à l'axe optique. Prenons par exemple pour un dioptre convexe un dioptre R vert, qui en fait, donc pour ce cas précis, serait un dioptre convergent. On aura donc un rayon incident qui passe réellement vers F et qui en ressort parallèlement à l'axe optique. Pour un dioptre convexe vers R, par exemple, ce type de dioptre serait quant à lui divergent. C'est la même propriété. Je prends un rayon incident qui rentre dans la direction de F et qui en ressort parallèlement à l'axe optique. De même pour les dioptres concaves, un dioptre R vert par exemple. Là ici ce serait un dioptre divergent. Je prends un rayon incident dans la direction de F, il en ressort parallèle à l'axe optique. Même chose pour les dioptres concaves qui sont par exemple vers R qui eux seraient convergents. Le rayon entrant parallèlement à l'axe optique poursuit son trajet dans la direction de F'. Ici, pour un dioptre convexe, R vert c'est un dioptre convergent, je prends un rayon incident parallèle à l'axe optique, il en ressort dans la direction de F'. Pour un dioptre convexe vers R, qui serait quant à lui divergent, pareil, si je prends un rayon incident parallèle à l'axe optique, il est renvoyé dans la direction de F'. Même chose pour les dioptres concaves. Le premier, il est divergent. Le dernier, il est convergent. On s'intéresse maintenant, en partie 11, à comment construire la trajectoire d'un rayon quelconque, donc qui n'est pas remarquable. Pour un rayon quelconque incident donné, on va supposer que le rayon quelconque incident passe soit par un objet phi à l'infini et que l'on cherche un foyer image secondaire phi' dans le plan focal du miroir sphérique, soit en passant par un foyer objet secondaire phi dans le plan focal et que l'on cherche donc une image phi' à l'infini. Grâce à ce point phi', on en déduira donc la trace du rayon émergent correspondant. Prenons le premier exemple. Pour le premier exemple, on se sert d'un foyer objet secondaire phi dans le plan F. Donc je trace d'abord le plan F et je donne le point phi qui est l'intersection entre le plan F et le rayon incident. On trace ensuite un rayon remarquable issu de phi. Donc par exemple, je peux prendre un rayon incident parallèle à l'axe optique qui est ensuite dirigé vers F. Phi étant dans le plan F, alors on devrait avoir phi' à l'infini. Cette dernière remarque me permet d'indiquer l'inclinaison du rayon émergent correspondant au rayon quelconque, qui est en rouge. Les deux rayons émergents seront en fait parallèles entre eux. Passons au deuxième exemple. Cette fois-ci, on trace une parallèle au rayon quelconque et de sorte qu'il représente la trajectoire d'un rayon remarquable. Prenons par exemple dans la direction de F. On suppose par là en fait que les deux rayons puissent provenir d'un objet phi à l'infini et que l'on cherche un foyer image secondaire dans le plan focal image. Le point phi' me permet de donner la direction du rayon émergent. On peut aussi avoir donc un rayon émergent qui est donné et qui ne serait pas remarquable, et pour retrouver la trajectoire du rayon incident correspondant, on va supposer soit que le rayon quelconque émergent passe par une image phi' à l'infini et que l'on cherche un foyer objet secondaire dans le plan focal, soit en passant par un foyer image secondaire phi' dans le plan focal image, et que l'on cherche son objet phi à l'infini. À partir de phi, on pourra en déduire la trace du rayon incident correspondant. Passons à l'exemple 3. Donc ici, on a un rayon émergent qui est donné, et on va supposer que ce rayon, il passe par un point phi' dans le plan focal image, et on trace donc un rayon remarquable, par exemple celui qui ressort parallèlement à l'axe optique et qui est rentré dans la direction de F. Puisque je recherche le rayon incident, il faut que je me base sur mon objet phi à l'infini, et je vais tracer une parallèle au rayon incident. Les méthodes sont quasiment identiques, sauf qu'elles sont propres au dioptre sphérique cette fois-ci. Pour un rayon incident quelconque donné, on va supposer que le rayon incident soit passe par un objet phi à l'infini et que l'on cherche un foyer image secondaire phi' dans le plan focal image, soit que l'on passe par un objet phi appelé aussi foyer objet secondaire dans le plan F et que l'on cherche son image phi' à l'infini.
À partir de phi', on pourra en déduire la trace du rayon émergent correspondant. Premier exemple. Donc là, ici, j'ai un rayon incident. Je peux supposer qu'il puisse provenir d'un objet phi à l'infini, donc je vais tracer un rayon remarquable, ici passant par C par exemple. Et puisque je cherche un foyer image secondaire, je trace le plan f', et je poursuis la trajectoire de mon rayon remarquable pour me donner la position de phi'. Le rayon passe ensuite donc dans la direction de phi'. Exemple 2. J'ai un nouveau rayon incident qui est donné, et je cherche donc la trajectoire du rayon émergent. Je peux à nouveau tracer donc la trajectoire d'un rayon remarquable parallèle au rayon incident. Prenons par exemple dans la direction de f. Puisque je recherche un foyer image secondaire, je trace le plan f', et je vais pouvoir rechercher ce foyer image secondaire grâce au rayon remarquable et sa trajectoire du rayon émergent. On obtient le point phi'. Ça nous permet donc de tracer le rayon émergent. Pour un rayon quelconque émergent, les méthodes sont quasiment identiques, mais à l'inverse. On va pouvoir supposer que le rayon quelconque émergent soit passe par une image phi' à l'infini et que l'on cherche un foyer objet secondaire dans le plan f, soit par une image phi', appelée aussi foyer image secondaire dans le plan focal image f', et que l'on cherche son objet phi à l'infini. À partir de phi, on pourra en déduire la trace du rayon incident correspondant. Exemple 3. Ici, donc, j'ai un rayon émergent qui est donné. Pour retrouver sa trajectoire, je trace un rayon, par exemple, émergent parallèle au rayon émergent quelconque, et je le prends remarquable. Par exemple, dans la direction de C, j'aurais pu prendre la direction de f' aussi. Je cherche un foyer objet secondaire dans le plan F. Je reprends la trajectoire de mon rayon remarquable pour retrouver la position de phi, et mon rayon passe donc par mon foyer objet secondaire.